Père céleste, éternel des armées, rends-nous capables de transmettre le message que tu nous as mis à cœur aujourd'hui. Nous nous sentons faibles, limités, incapables de transmettre la vie, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc du péché. Nous pouvons s'aimer, arroser, mais seul toi tu peux faire croître, Père de gloire. Donne à ton serviteur de parler de ta part. Donne à ton serviteur de mettre la sémence, voire même d'arroser. Mais donne-lui de comprendre qu'il n'y a que toi qui feras croître, Père de gloire. Bénis celui ou celle qui va écouter ces messages. Laisse que cette parole puisse trouver de la place dans son cœur, dans son âme, dans tout son être, corps, âme et esprit. Laisse que cette sémence soit arrosée par ta grâce et que par ton esprit tu puisses faire croître pour que celui ou celle qui sera béni puisse vivre, palper, expérimenter tes multiples grâces et qu'il voie ou qu'elle voie ta main agissante dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comment les héros sont-ils tombés? Tel est le thème de notre message aujourd'hui. Samuel, Saül et David ont vécu une époque où Dieu avait un peuple d'alliance. Et Dieu était le commandant suprême et spirituel de leur armée. Une armée composée d'hommes vaillants qui combattaient contre les ennemis du peuple des dieux. Alors, qu'est-ce que Dieu faisait? Il intervenait dans chaque combat terrestre de ces peuples et leur permettait de vaincre de multiples ennemis. Pour octroyer la victoire à son peuple, l'Éternel des armées avait besoin de vaillants hommes capables d'accomplir des exploits. Il y eut un roi nommé Saül et son fils Jonathan qui combattirent vaillamment les ennemis d'Israël. Voici les résumés de leur vaillance. Commençons par l'héroïsme de Saül. Saül, que Dieu avait choisi, était de la tribu de Benjamin et Dieu l'avait choisi pour être le premier roi d'Israël. Ces derniers n'avaient pas encore été confirmés officiellement roi. Il était dans l'attente. Au temps de Saül, un jour, Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, les belliqueux, nommé l'Ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Lisez donc 1 Samuel chapitre 11, verset 6. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. 1 Samuel chapitre 11, verset 11. Frères et sœurs, Saül vient d'accomplir un exploit. Cet homme, Nachash, était un guerrier, un sadique, un belliqueux. Alors que les habitants de Jabès en Galade étaient d'accord d'être assujettis, étaient d'accord de faire une alliance avec lui, mais il leur a dit, oui, pareille chose peut arriver, une alliance, d'accord, mais à la condition que je crève à chacun de vous l'œil droit. La Bible dit que dès que Saül a entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il n'était pas un homme ordinaire. Saül se révolte et l'Esprit de Dieu le saisit. Il est fâché, il est en ébullition. Et là, Dieu lui donne l'onction et la force nécessaires pour combattre les ennemis du peuple de Dieu. Et la Bible affirme dans 11:11 de 1 Samuel, le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Frères et sœurs, la Bible dit que ceux qui étaient dispersés, il n'en resta pas 2 ensemble. Pour dire que lorsque les ennemis étaient en fuite, nombreux furent tués. Les survivants ne se retrouvèrent même pas ensemble. La Bible précise qu'il n'y avait même pas 2 ensemble. Pour dire que les survivants se sont retrouvés chacun de son côté, dispersés, ça et là, sans savoir où sont les autres.
Et après cette victoire éclatante, Saül fut confirmé roi. Lisez dans 1 Samuel chapitre 11, versets 14 à 15. Le peuple a célébré. Il y eut une fête pour célébrer la victoire que Saül venait de remporter. Le peuple était dans la joie immense. Saül était le héros national. C'était un vaillant guerrier qui dirigeait l'armée du peuple de Dieu. Oui, Saül était un vaillant héros. Écoutez ce que la Bible dit sur lui dans 1 Samuel chapitre 14, versets 47 à 48. La Bible dit: après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il s'est tourné, il était vainqueur. Alléluia. Partout où Saül s'est tourné, il était vainqueur, frères et sœurs. Saül était un vaillant héros. Saül était oint par Dieu. Il avait l'onction de Dieu et l'esprit de Dieu. Et lorsqu'il combattait les ennemis du peuple de Dieu, il ne remportait que des victoires sur victoires. Et la Bible ajoute vers la fin du verset 48 ce qui suit: il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui les pillaient. Saül savait toujours délivrer Israël de la main de ceux qui les pillaient. Si nous lisons le verset 52, la Bible ajoute: pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée, surtout contre les Philistins. Alléluia. Le Philistin était ce peuple qui combattait toujours Israël au temps de Saül. Et Saül ne cessait de vaincre le Philistin à chaque guerre qui s'annonçait. C'était un vaillant héros qui était assoiffé de victoires et qui ne s'entourait que des autres vaillants héros. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 52 vers la fin: et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Et j'aimerais vous dire déjà que l'un des vaillants hommes qui évoluait à ses côtés était son propre fils Jonathan. Parlons à présent de Jonathan, l'héroïsme de Jonathan. Pendant que la guerre s'annonçait contre les Philistins, Jonathan, fils de Saül, vaillant héros, dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Frères et sœurs, vous lirez les passages. Mais je dirais que ce jour-là, grâce à Jonathan, Dieu va accomplir un miracle. Israël va vaincre le Philistin. Lisez l'histoire dans 1 Samuel chapitre 14, versets 6 à 12. Jonathan, ces jours-là, grâce à lui, il combattit avec celui qui portait ses armes. Et toute l'armée de Saül va bénéficier de cette victoire qu'avait déclenchée Jonathan. Jonathan était un vaillant héros. Il était connu en Israël comme étant un vaillant héros, lui et son père. Frères et sœurs, nous dirons donc que l'armée israélite avait deux héros. Ils étaient invaincus et indestructibles. Dieu était leur force. Ils étaient à la tête de l'armée et octroyaient à cette armée toujours des victoires. Ils combattaient toujours avec Dieu de leur côté. Ils avaient Dieu et craignaient Dieu. Et Dieu les approuvait. Tant que Dieu les approuvait, Dieu les aidait toujours à battre l'ennemi et à le vaincre, frères et sœurs. Tant que Dieu vous approuvera, tant que vous serez dans la crainte de Dieu, tant que vous vivrez loin du péché, Dieu vous donnera toujours la victoire contre tous vos ennemis, frères et sœurs. Il ne faut jamais l'oublier. Mais j'aimerais dire que il arriva qu'un jour, face à ces Philistins que Saül et Jonathan avaient l'habitude de vaincre, l'armée israélite, conduite par Jonathan et Saül, essuya une défaite foudroyante. Il y a eu une bataille acharnée la veille. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On le saura bientôt. Pourquoi la défaite après tant de victoires? On en parlera. Dieu était-il avec eux comme d'habitude lorsqu'ils remportaient des victoires? On verra ça tout à l'heure. Mais je dirais, Saül et Jonathan avaient combattu avec toute leur énergie, comme d'habitude. C'était leur première bataille sans l'intervention divine. En plus, frères et sœurs, pour la première fois dans leur existence, ils ont combattu sans l'appui de Dieu. Ils ont combattu sans l'intervention divine. Ils s'étaient retrouvés retranchés. Ils s'étaient retrouvés seuls, sans Dieu.
de leur côté. Ils ont quand même combattu comme des vaillants héros. Ils ont épuisé leur énergie. Le combat était rude et cela se faisait voir par l'état de certains cadavres qui jonchaient sur le sol. Il y avait des cadavres éventrés avec des viscères répandus çà et là. Des cadavres au visage hagard avec des langues pendantes accusant l'agonie d'une mort atroce. On pouvait distinguer des chevaux tués par endroits et des chars aux roues arrachés, éparpillés partout. Et là, déjà le chien venait lécher le sang de certains cadavres, sans oublier les charognards qui festoyaient aux alentours. C'était une scène macabre, auréolée par l'odeur âpre de la putréfaction qui voltigeait dans les airs. Frères et sœurs, spectacle hallucinant d'une bataille épique sans précédent. Ces jours-là, il y a eu bataille. Les deux héros, Saül et Jonathan, n'ont pas pu remporter la victoire. Ces jours-là, ce fut leur première défaite. La scène était horrible. La réalité était atroce. Et au milieu de tous ces cadavres qui étaient éparpillés, au milieu de tous ces morts sur le champ de bataille, il y avait deux cadavres différents portant des habits royaux. Waouh! Frères et sœurs, c'était Saül et Jonathan. Saül et Jonathan avaient succombé la veille dans cette bataille. Non pas seulement qu'ils avaient combattu avec leur énergie, mais ils ont trouvé la mort sur le champ de bataille. Et leur corps était étendu là. La bataille de la veille avait été sans merci. Et voici que le matin, le spectacle qui s'est présenté dans ces paysages lugubres était étonnant, insupportable. Déjà la rosée du matin rafraîchissait leurs cadavres en leur donnant l'apparence d'être encore en vie. Mais pour de vrai, ils étaient morts. Deux grands héros venaient de tomber sur le champ de bataille. Saül et Jonathan étaient morts. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'aurais voulu être là pour poser quelques questions à Saül et Jonathan. Comment êtes-vous tombés sur le champ de bataille? Vous les héros qui combattez toujours avec Dieu. Que s'est-il passé, Jonathan? Que s'est-il passé, Saül? Malheureusement, je n'étais pas là. Et même si j'y étais, je ne pouvais pas leur poser la question. Et même si je le pouvais, ils ne pouvaient pas me répondre. Parce que là, ils sont déjà devenus cadavres. Ils sont morts. Impossible de savoir ce qui se passe. Et moi, je serais peut-être là, en train de le regarder. Mais impossible d'avoir des réponses de la part de Jonathan et de Saül. Mais je dirais à Dieu merci parce qu'il y avait quelqu'un, leur contemporain David, qui a vécu à distance cette histoire. Je dirais qui a entendu parler de ce qui s'est passé parce qu'il n'était pas sur le champ de bataille. Et David, après avoir appris ce qui s'était passé, il va écrire une complainte. Et Dieu merci, dans sa complainte, j'ai retrouvé des réponses à mes questions. Alors vous et moi, pouvons-nous découvrir ensemble la dite complainte en lisant 2 Samuel chapitre 1er, versets 19 à 21 qui dit ceci. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment les héros sont-ils tombés? Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül. L'huile a cessé de le oindre. Frères et sœurs, c'est la complainte de David. David aussi se pose les mêmes questions que moi. Mais comment les héros sont-ils tombés? David n'en revient pas. Il n'est pas évident que pareille chose puisse arriver. C'est impossible. Les deux héros combattaient toujours avec Dieu. Les deux héros étaient sûrs de gagner, de remporter des victoires face à leurs ennemis. Car Dieu est fidèle. Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Dieu n'avait jamais abandonné Saül ni Jonathan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David aussi s'interroge. Comment les héros sont-ils tombés? Waouh, très bonne question. Mais merci parce que David, en se posant la question, a répondu. Et nous allons jouir de sa réponse vers la fin du verset. David dit clairement, au verset 21 vers la fin, l'huile a cessé de le oindre. Telle était la réponse que David
donna à cette question. L'huile a cessé de le oindre. On peut donc dire, si les héros sont tombés sur le champ de bataille, c'est par manque d'huile, l'onction donnée par Dieu. L'huile qui symbolisait l'onction. Le roi Saül a été oint par Samuel en utilisant l'huile, l'image et symbole de l'onction que Dieu octroie. Frères et sœurs, on ne pouvait pas avoir l'onction de Dieu sans les symboles de l'huile. L'huile était utilisée pour oindre la tête de celui qui devait recevoir l'onction de Dieu comme puissance, comme capacité pour vaincre les ennemis. Saül avait été oint roi et il avait l'esprit de Dieu. Il combattait avec l'esprit de Dieu et il remportait des victoires. Jonathan avait l'onction de Dieu et il combattait avec Dieu. Et David fait le constat, il dit, l'huile a cessé de le oindre. On peut donc dire, s'ils sont tombés sur le champ de bataille, c'est à cause de l'onction de Dieu qui ne coulait plus sur eux. C'est à cause de l'onction de Dieu qui avait cessé de le oindre. Mais découvrons un peu avec détail ce que nous apprécions en lisant ces passages. David parle des boucliers des héros, les boucliers de Saül et de Jonathan. Et il mentionne avec précision que l'huile avait cessé de oindre les boucliers de Saül et de Jonathan. Waouh! David ne fait pas allusion à l'huile qui était versée sur leur tête. David ne parle pas de l'onction de Saül que Dieu avait mis sur sa tête. David parle des boucliers. L'huile a cessé de le oindre. Waouh! Frères et sœurs, les boucliers étaient oints d'huile pour être efficaces durant le combat. Lorsque l'épée de l'ennemi était frappée, l'épée de l'ennemi rebondissait sur les boucliers que le vaillant héros utilisait. Pour survivre, il ne comptait pas forcément sur sa force. Pour survivre, il comptait sur son bouclier qui empêchait les coups de l'ennemi de l'atteindre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 6, versets 13 à 17, il dit ceci. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Frères et sœurs, Paul nous dit à nous chrétiens de prendre les boucliers de la foi et c'est grâce à ces boucliers que nous aurons la possibilité d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et Paul, ici, lorsqu'il prend le même modèle de l'époque, il nous parle, nous les chrétiens d'aujourd'hui et de tous les temps. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà pourquoi David, lorsqu'il parle des héros qui sont tombés, David dit avec précision, car là ont été jetés les boucliers des héros. Les boucliers de Saül, l'huile a cessé de le oindre. Vous comprenez maintenant? Lorsque Paul a écrit sur le combat spirituel, Paul a utilisé les armes de l'époque. Donc, spirituellement parlant, l'épée, les boucliers représentent le combat spirituel que nous menons aujourd'hui. Parce que le langage spirituel utilise les instruments de l'époque et non les instruments d'aujourd'hui. Et David, de façon prophétique, lorsqu'il parle des boucliers de Saül, l'huile a cessé de le oindre, il veut dire que Saül, ton bouclier a été jeté durant le combat. Tu t'es battu sans bouclier, tu t'es battu sans protection. Eh oui, lorsqu'un guerrier de l'époque allait sur le champ de bataille et que son bouclier était tombé à terre et que son bouclier était jeté ou perdu, il ne pouvait plus résister longtemps. Car sans protection, il était la proie de tous les coups de l'ennemi. Toutes les frappes de l'épée de l'ennemi pouvaient l'atteindre. Eh oui. Frères et sœurs, les boucliers de la foi dont parle l'apôtre Paul est la protection du chrétien contre les attaques de Satan. Alléluia. Allez-y comprendre, les boucliers de la foi dont parle l'apôtre Paul, vous en avez besoin. Oui, vous avez la foi. Oui, vous êtes chrétien. La foi est-elle suffisante pour votre salut? La foi est-elle suffisante pour votre protection? Paul vous répond que non. Paul est précis. Vous avez la foi, mais cela ne suffit pas. La foi, vous croyez en Dieu, vous serez sauvés, vous irez au ciel. Mais face au combat spirituel, Paul annonce que la foi ne suffit pas. Paul annonce que vous avez besoin du bouclier de la foi.
Ce n'est pas la foi qui va vaincre l'ennemi Satan. La foi ne va pas chasser Satan. La foi ne va pas vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit d'avoir la foi pour vaincre l'ennemi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit d'avoir la foi pour chasser les démons. Non! La foi est utile pour chasser les démons. La foi est utile pour vaincre l'ennemi. Mais sans le bouclier de la foi, vous êtes exposé. Et malgré votre foi, l'ennemi peut vous abattre. Malgré votre foi, l'ennemi peut vous atteindre. Demandez le bouclier de la foi. C'est une arme de protection. C'est une arme qui empêche le trait enflammé de l'ennemi de nous atteindre. C'est une arme qui retient le coup, qui vous protège. Et Paul est précis. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. C'est avec ces boucliers que vous serez capable d'éteindre le feu qui accompagne le flèche de l'ennemi. Eh oui. Les boucliers de la foi est la protection du chrétien contre les attaques du diable. Comment les héros sont-ils tombés? Leur bouclier s'est retrouvé par terre. Ils étaient sans protection. Saül et Jonathan ont succombé pour un problème de bouclier, frères et sœurs. Saül et Jonathan sont tombés parce que l'huile avait cessé de oindre leur bouclier, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont tomber parce que ils auront la foi sans bouclier. Et s'ils ont bouclier, ils auront bouclier sans huile. Oui, les boucliers aussi ne suffisent pas. Il faut avoir la foi, avoir les boucliers de la foi et avoir l'onction de Dieu, frères et sœurs. L'huile représente l'onction. Que de chrétiens qui ont la foi sans bouclier de la foi. Que de chrétiens qui ont la foi avec les boucliers de la foi sans onction. Toutes les trois choses vont de pair. Tu veux vaincre l'ennemi, tu veux vaincre Satan, tu veux esquiver le trait enflammé de l'ennemi, aie la foi, aie le bouclier de la foi, aie l'onction. L'onction de Dieu est la capacité qui va t'aider à vaincre dans le combat spirituel. Sans onction, tu vas te battre comme battant l'air. Le bouclier de la foi est la protection du chrétien contre les attaques du diable. Lorsque Paul a écrit sur le combat spirituel, il a utilisé les armes de l'époque dans son illustration. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, comme l'a dit Paul. Vous avez tout surmonté, oui, mais vous serez vaincus si vous ne prenez pas toutes les armes de Dieu. Paul est précis, il dit prenez toutes les armes de Dieu. Ne manquez aucune arme. Frères et sœurs, dans votre marche chrétienne, toutes les armes de Dieu sont indispensables. Tenez donc ferme, a dit Paul. Il précise, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Beaucoup de chrétiens manquent la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, frères et sœurs. Comment les héros sont-ils tombés sur le champ de bataille? David dit, à cause de l'huile qui avait cessé de oindre leur bouclier, frères et sœurs. Sans onction, sans la puissance divine, le diable va vous vaincre. Et il n'y a pas d'onction sans sainteté. Il n'y a pas d'onction sans sanctification. Si vous vivez dans le péché, nous en parlerons. Vous serez à la merci de tous vos ennemis. Et Paul dit aussi, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous pouvez avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans le combat spirituel, la parole, c'est l'épée. Alors si vous avez l'épée, vous combattez l'ennemi, vous lui donnez les coups, vous le blessez. Vous pouvez vaincre avec l'épée, mais la victoire sera incomplète parce que l'ennemi ne va pas se laisser frapper par vous. Il va aussi vous frapper. Et si vous n'avez pas de bouclier, ses coups vont vous atteindre. Et si vous avez un bouclier qui n'a pas d'onction, alors vous allez succomber parce que lorsqu'on va vous frapper, le bouclier va tomber. Et vous vous retrouverez sans protection, frères et sœurs. Et lorsque David écrit sa complainte, on l'entend faire mention de l'huile qui représentait l'onction que Dieu donnait à ses serviteurs comme puissance et force pour vaincre leurs ennemis. C'était étonnant. Les combattants avaient une épée
et c'est par elles qu'ils tuaient l'adversaire. David ne fait pas mention de leurs épées. Il parle simplement du bouclier et de l'huile. N'est-ce pas étonnant? Oh David, pourquoi tu ne mentionnes pas les épées des héros? Pourquoi tu n'as pas fait mention de l'épée de Saül, de l'épée de Jonathan? Pourquoi te contentes-tu de ne parler que du bouclier et de l'huile? C'est parce que c'est la raison pour laquelle les héros étaient tombés. Les héros n'étaient pas tombés parce qu'il manquait l'épée. Les héros n'étaient pas tombés parce qu'il manquait la cuirasse. Les héros étaient tombés parce qu'il manquait l'onction. Ils n'étaient plus protégés. Sans protection, c'est la mort. Sans Dieu, c'est la défaite. Lorsque Dieu ne vous accompagne pas dans les combats spirituels, vous allez être tués et assassinés par Satan. Frères et sœurs, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui avait fait que Saül aille succomber? Souvenez-vous, avant sa mort, il est parti voir une magicienne à Endor qui va lui annoncer la défaite. Saül avait abandonné Dieu. Loin de Dieu, il avait perdu l'onction. L'onction avait cessé de le oindre. Il était à la merci de l'ennemi. Ma sœur, tu es revenue dans le monde, tu pêches comme jamais auparavant. Mon frère, tu ne fais que chuter et chuter. Tu vis dans des compromissions. Et là, devant le combat, face à l'ennemi, sache que tu perdras. La présence du péché dans la vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, est le début de sa défaite. Est le début de sa chute. Comment les héros sont-ils tombés? L'huile a cessé de le oindre. Frères et sœurs, lorsque Paul parle du combat spirituel, Paul précise que l'Église de Dieu est une armée qui doit combattre contre le royaume des ténèbres, une armée qui doit combattre contre l'armée du diable. Les membres de l'Église corps de Christ sont des soldats. Oui, l'Église est une armée, frères et sœurs. Et lorsqu'un homme de Dieu tombe, lorsqu'un chrétien tombe, c'est un soldat de Dieu sur le champ de bataille. C'est un soldat de Dieu sur le front qui vient d'être frappé par l'ennemi. Il a reçu peut-être une balle perdue. Et là, il est par terre, en pleine agonie. Bientôt, il va succomber. Comment doivent réagir ses autres camarades? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas le ministère de restauration. Beaucoup d'hommes de Dieu ont le ministère d'assassinat. Beaucoup d'hommes de Dieu ont le ministère d'achever les blessés des guerres. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'armée de Dieu, malheureusement, est la seule armée au monde qui achève ces blessés des guerres. L'armée de Dieu est la seule armée au monde qui achève ces blessés des guerres. Il y a de ces hommes de Dieu dans le ministère qui sont remplis de haine. Il y a de ces hommes de Dieu dans le ministère qui n'ont rien pour relever celui qui tombe, qui n'ont rien pour mettre la main et soulever celui qui est par terre. Leur ministère, c'est d'achever les blessés des guerres, comme si eux-mêmes étaient parfaits. Alors qu'ils ont des péchés cachés et non connus, alors qu'ils font pire, lorsqu'ils apprennent que toi, tu as menti, lorsqu'ils apprennent que toi, tu es tombé dans un péché, ils sont là prêts à t'assassiner. Parce qu'au fond, même Jésus-Christ, on avait rendu des faux témoignages sur lui pour les diminuer. Christ a été crucifié comme malfaiteur alors qu'il ne l'était pas. Quel autre mensonge on n'avait pas dit sur Jésus? Frères et sœurs, à l'église, il n'y a pas que des hommes de Dieu. À l'église, il n'y a pas que de chrétiens. À l'église, il y a des démons. À l'église, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Même Satan est au sein de l'église. Je parle des églises locales. Souvenez-vous de Christ lui-même. Il est venu trouver les Lévites que Dieu avait choisis. La tribu de Lévi choisie. Tous les sacrificateurs étaient des serviteurs de Dieu. Mais lorsque Christ devait être crucifié, ceux qui ont poussé la foule à choisir Barnabas à la place de Jésus étaient les principaux sacrificateurs, censés être serviteurs de Dieu, censés aider Christ, soutenir Christ dans son ministère. Les principaux sacrificateurs ont poussé la foule à choisir Barnabas pour que Jésus soit tué. Oui, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu étaient contre Jésus. Mon frère, ma sœur, lorsque tu tombes dans le péché, ne sois pas surpris de voir que les pasteurs de ton église cherchent à t'achever. Ne sois pas surpris de voir qu'un bien-aimé dans le Seigneur en profite pour t'achever. Comment les héros sont-ils tombés? L'huile a cessé de le oindre. Oui, frères et sœurs, comment as-tu été une cible de Satan?
Dans quel domaine? La Bible dit soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Bien des fois, ceux qui sont nés loin du péché ne savent pas comment affronter le péché, ne savent pas comment être prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Frères et sœurs, tu peux être spirituel, tu peux transpirer l'onction, tu peux respirer l'onction, tu peux dégager l'odeur de la sainteté. Mais si tu n'es pas prudent comme les serpents et simple comme la colombe, oui, un jour tu tomberas dans le péché. Et notre papa Vernon nous avait appris une chose. Face au péché, ceux qui sont très forts, ils tombent aussi. Remplis d'onction, ils tombent aussi. Et ceux qui sont faibles, ils tombent également. Alors il nous avait dit une chose, les plus forts tombent, les plus faibles tombent, seuls les plus prudents ne tombent pas. Il m'avait appris d'ajouter la prudence dans mon onction, d'ajouter la prudence dans ma marche chrétienne. Et pour ne pas tomber, la clé, c'est la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. La clé, c'est l'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi dans Jacques 4,7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne vous soumettez pas, vous résisterez sans onction. Le diable ne fuira pas loin de vous. C'est Dieu qui donne l'onction de la résistance. Votre bouclier a besoin de l'onction de Dieu pour esquiver, pour arrêter et retenir le coup de l'ennemi, le trait enflammé de l'ennemi qui chercheront à vous atteindre, frères et sœurs. Marchez dans la crainte de l'Éternel, marchez dans la haine du péché. Et surtout face au péché du sexe, face au péché de la chair, de la convoitise humaine, il n'y a pas d'onction qui tienne, frères, sœurs. Si tu as l'onction, tu tomberas face au péché du sexe. Voilà pourquoi Joseph, lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a pas utilisé son onction. Il a utilisé ses deux jambes pour fuir. Et le Nouveau Testament, lorsqu'il est revenu sur le péché du sexe, le péché de la chair, la Bible a précisé: fuyez l'impudicité. Paul était inspiré par le comportement de Joseph. Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit prier contre l'impudicité. Oh, que de gens qui prient mal. Seigneur, je me sens faible vis-à-vis de cette sœur. Aide-moi. Dieu vient à mon secours. Je ne veux pas tomber dans le péché de sexe. Bêtise, sottise, la prière ne va pas t'aider. Face au péché de sexe, fuis. Fuyez l'impudicité avec vos jambes. Fuyez l'impudicité. Courez. Faites le marathon. Frères et sœurs, la Bible dit: vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Que de gens qui s'exposent à la tentation, comme une sœur qui raconte: je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé avec lui. Mais moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est de demander, de poser des questions sur les circonstances. Ma sœur, donne-moi les détails. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle commence à raconter: on avait rendez-vous. Où c'est? On avait rendez-vous chez lui. Ah bon, chez lui? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé chez lui à la véranda. Il m'a invité au salon. Et puis, je suis parti dans sa chambre. Waouh! Qu'est-ce que tu pensais en entrant dans sa chambre? Oh non, il m'avait dit qu'on ne va rien faire. On allait seulement causer. N'importe quoi, mon œil, oui. Peut-on mettre ensemble une chèvre avec du pondou et dire que la chèvre ne va pas manger le pondou? Comment peux-tu entrer dans la chambre d'un garçon célibataire et dire qu'il n'y aura rien? Quelle bêtise, quelle sottise, quelle naïveté. Frères et sœurs, bien des fois les chrétiens, nous tombons parce que nous sommes bêtes. Nous tombons parce que nous ne sommes pas prudents. Et dans sa chambre, il a commencé à me toucher. J'ai refusé à moi, mais il continuait. J'ai refusé à moi, il continuait. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte seulement qu'on l'avait fait. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça, va raconter ça, je ne sais pas, à ton arrière-grand-mère. Pas à nous. Frères et sœurs, lorsque tu tombes dans le péché de sexe, tu es coupable. Il n'existe pas d'innocent qui tombe dans le péché de sexe. On n'est pas innocent quand on tombe dans la fornication. On n'est pas innocent quand on tombe dans l'impudicité. La Bible est claire. Fuyez l'impudicité. L'onction ne t'aidera pas face au péché de sexe. Ta spiritualité n'aura pas à t'aider face au péché du sexe. Parce que la Bible dit que le corps, les plaisirs de la chair sont contraires aux plaisirs de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Dès l'instant où ton corps a besoin de sexe, dès l'instant où tu es excité,
dès l'instant où tu en as envie, en ces moments-là, le corps est supérieur à l'esprit. En ces moments-là, ton esprit sera assujetti par ton corps. Dès l'instant où tu es excité, tu vas faire la chose. Raison pour laquelle fuis l'impudicité. Ne te mets pas ensemble avec une femme sous prétexte que tu vas résister. Apprends à fuir. Comment les héros sont-ils tombés? L'huile a cessé de les oindre. Pour que l'huile cesse de te oindre, il faut que tu commences à ne pas obéir à Dieu. Pour que l'huile cesse de te oindre, il faut que Dieu te désapprouve. Et Dieu ne peut te désapprouver que si tu vis dans le péché. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous reviendrons. Nous n'avons pas encore fini notre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.